Hélène Zélani. Oh là là, la chaleur. Europe 1, 7h40. Je regarde, c'est bien Antonin André, hein, c'est bien vous pour l'édito politique. Absolument. Bonjour Antonin. L'actualité ce matin, c'est évidemment le remaniement en cours, de plus en plus compliqué. On n'est plus du tout sur un simple ajustement. La démission de Sylvie Goulard n'était pas prévue et clairement, ça tourne au casse-tête pour Emmanuel Macron. Oui, Jupiter s'est pris les pieds dans le tapis et ce remaniement ne se déroule pas du tout comme il était prévu et Emmanuel Macron en est le principal responsable. Ce qui n'était pas prévu, c'est la démission de Sylvie Goulard. C'est elle qui exige de partir. Pourquoi ? Pour se défendre, question d'éthique. Et là, le président est pris au dépourvu parce que c'est lui qui décide qui entre et qui sort selon un critère fixé par lui, la mise en examen. Mais voilà, Sylvie Goulard en a décidé autrement. Elle démissionne au nom de la morale. Et mécaniquement, elle pose la question du maintien de François Bayrou. Mais François Bayrou, lui, n'a pas du tout envie de partir. Et qu'est-ce qu'il dit à Emmanuel Macron ? La règle, tu l'as fixée, seule une mise en examen peut me faire partir. Donc je reste. Le président se retrouve coincé. Ça veut dire quoi, Antonin ? Que François Bayrou peut très très bien être toujours ministre ce soir à 18h. Oui, s'il est démissionné, François Bayrou ne manquera pas de dénoncer un président traître à sa parole. Si François Bayrou reste, le risque, c'est que cela vienne brouiller le message politique de ce remaniement. D'un côté, Richard Ferrand et Sylvie Goulard sortant, de l'autre, François Bayrou et Marielle de Sarnez restant. Quelle logique, quelle cohérence. Deuxième conséquence, si François Bayrou reste, après avoir défié l'autorité du Premier ministre en lui répondant après un recadrage qu'il s'exprimerait comme bon lui semble, son maintien sera forcément interprété comme un recul de l'autorité d'un président qui jusqu'ici s'avançait en arbitrant, en tranchant net, clair et surtout vite. Alors oui, Emmanuel Macron, pourquoi reporter à plus tard le cas Bayrou, devenu incontrôlable et qui générera d'autres troubles ? Le sortir maintenant le fera vite oublier. Juppé est resté un mois en 2007, Madeleine limogé en août 95. De nombreux précédents de passages éclairs sont aujourd'hui relégués au niveau de l'anecdote et cela plaide pour un débranchage rapide de François Bayrou. Ce qui plaide aussi, c'est un sondage réalisé pour le site Atlantico par Harris Interactive qui dit que 57% des Français ne souhaitent pas que François Bayrou reste au gouvernement et 65% estiment que son maintien serait plutôt un handicap pour Emmanuel Macron. C'est QFD. Merci Antonin André, à demain.